Voilà. Salut à ma Côte d'Ivoire. Salut à mon Afrique. Je suis le king de Dièse Vérité. Aujourd'hui là, je viens m'adresser spécialement à toi, Gbi de Fer. Toi le vendu Gbi de Fer. Toi l'idiot Gbi de Fer. D'abord, avant de me prononcer, je te demande d'abord de t'écouter toi-même. Toi-même tu t'écoutes. Et après, toi et moi là, on va parler. Tu as dit dans tes conneries de vidéos là que les gens ont qu'à t'appeler. Tu crois que qui va vendre, qui va gaspiller ses unités pour toi t'appeler? Toi vendu comme ça, on va t'appeler pourquoi? On n'a rien d'autre à faire que de t'appeler. Les frères, ne soyez pas surpris de mon attitude. Hein. Ne soyez pas surpris de la façon dont je parle. Je vous laisse écouter sa bande là. Et puis après, vous allez me dire si j'ai pas raison de m'emporter. Je me suis trop réservé. On écoute ensemble ce vendu. Ok, les gars, je vous salue. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Mon contact c'est le 00225 01 08 02 31. Ce que je vais dire là, ça ne vous plaît pas, vous appelez et on se parle. Au niveau de... J'aime pas souvent parler quand il s'agit de cas où on parle de Guillaume Soro. J'aime pas cela parce que c'est un jeune homme que j'aime bien, c'est un garçon avec qui j'ai de très bonnes relations. Mais j'aimerais, il y a des choses d'un côté, je ne vais pas parler, mais j'aimerais attirer l'attention un peu des gens quoi. Il ne faudrait pas que la France continue un peu à chodifier les leaders africains. Je ne veux pas que la France continue à les animosités, à les chodifier, à les infantiliser. Non, non, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est un pays pouvoir de fond au niveau de la France. Donc quand vous parlez, que vous traitez des dossiers africains concernant les leaders africains, un peu de retenue, un peu de respect. Parce que c'est souvent le comportement de ces leaders français qui crée souvent le sentiment anti-français. Parce que ce qu'on ne fait pas, si vos chefs, si vos leaders, évitez d'en faire autant ici. Qu'on se respecte, évitez un peu de cultiver en nous le sentiment anti-français. Je vous le dis, le sentiment anti-français. On a, méfions-nous un peu, qu'on se répète un peu. C'est ce comportement qui avait poussé Gbagbo Laurent à réagir contre vous. On a trouvé qu'il n'était pas bien, il n'a pas mis la manière. Mais c'est vous qui n'avez pas mis la manière. Mais si vous continuez à penser que Ouattara est capable de nous empêcher d'attiser en nous le sentiment français que vous cultivez, allons doucement, allons doucement, allons doucement. Voilà, vous avez entendu ce mec là. Vous avez entendu ce bête là, cet idiot de crève la faim, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, parce que lui, il est ami avec Soro Guillaume, donc il condamne le fait que la France poursuit Soro Guillaume pour des actes qu'il a commis sur un être humain. Et il dit à la France d'avoir un égard vis-à-vis de nos dirigeants. Vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Il n'y a pas longtemps de cela, il a fait une émission dans son émission où il disait quand les rebelles sont venus, ils ont pris Gbagbo à tuer. C'est lui qui disait ça. Les rebelles, ils étaient soutenus par qui? C'est pas par la France? Ces rebelles-là qui venaient, qui prenaient. Et puis Alassane Ouattara avançait. Ils étaient soutenus par qui? Lui, Gbi de Fer, pourquoi il n'a pas condamné ça? Lui, Gbi de Fer, pourquoi il n'a pas condamné ça? Il va dire que c'était un problème d'élection et tout ça. Mais c'est la France qui a intervenu. C'est la France qui allait bombarder la résidence du président Gbagbo. C'est la France. Et pourtant, lui, il soutenait toujours les actions menées par les rebelles. Et parce qu'aujourd'hui, monsieur, son soi-disant acheteur de Soro Guillaume est poursuivi. Donc, lui, il condamne, comme on appelle ça, l'ingérence de la France dans nos affaires diplomatiques. Mais écoutez, d'ailleurs même, ce que je vais vous dire là, c'est très capital. C'est même pas sûr que la France poursuit Soro Guillaume. Ça, je vous le dis, hein, c'est pas sûr. Sans doute, il y a eu un malentendu entre eux parce que l'acheteur et le vendu. L'acheteur qui veut acheter encore moins cher les produits et le vendeur qui trouve que c'est encore trop bas. Alors ça met l'acheteur en colère. Donc l'acheteur cherche des astuces pour saboter, qu'on appelle ça, le vendeur. Donc sans doute, la France a seulement soulevé cet aspect-là pour, qu'on appelle ça, amener Soro Guillaume et son État à accepter certaines choses qu'il leur demande, sans doute. Donc forcés, ils vont avoir un terrain d'entente. Forcé, Soro Guillaume là va céder. Et quand il va céder, la France va mettre ce dossier là classé. Elle va mettre ça à côté.
Donc, d'abord, je ne sais pas sûr. Maintenant, si c'est sûr et certain que la France veut rendre justice, si c'est sûr et certain que la France veut rendre justice, toi, Bidefait, tu t'opposes? Toi, Bidefait, tu t'opposes? Tu t'opposes parce que c'est un ami à toi et tu oublies que des milliers d'Ivoiriens sont morts parce que la France a bombardé notre pays. Tu n'as pas vu à l'Ivoire ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas intervenu? Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas condamné ceux-là même qui étaient soutenus par la France? Au contraire, tu as fait leur horloge comme si leur armée était une armée, qu'on appelle ça, reconnue, une armée légitime, hein? Et que des rebelles de Gbagbo sont venus pour envahir la Côte d'Ivoire. Et quand les rebelles de Gbagbo ont riposté, et quand les rebelles de Gbagbo ils sont venus pour envahir la Côte d'Ivoire, ils ont terrorisé les hommes d'Abobo, ils ont terrorisé les hommes de Yopougon, ils ont terrorisé la population, pardon, de ces communes-là. Toi, tu t'es prononcé devant la nation sur ces thèmes, comme si Gbagbo était le rebelle et le groupe de Alassane Ouattara et le Soroguium était la République. Tu t'es prononcé comme étant ici. Et aujourd'hui, imbécile malade de Guy de Fer, tu viens t'asseoir pour dire que la France doit avoir un peu d'égard pour nos dirigeants. Qui est ces dirigeants-là? Qui est ces dirigeants-là? Soroguium, là, c'est pas lui qui a prononcé sur toutes les radios qu'il était le tuteur des rebelles, qu'il était le porte-parole de MPCI. C'est pas lui qui a prononcé. Et quand MPCI est venu là, les gendarmes qui étaient chargés de veiller à la sécurité du territoire national, ces gendarmes-là, quand Soroguium est arrivé, ils ont été décorés par Soroguium. Ou bien on leur a tendu des fleurs. On leur a donné des immeubles, ou je ne sais pas quoi, des biens. Je pense que ces gendarmes-là ont trouvé la mort. Et ça, vous les avez oubliés. Vous avez plutôt compté sur la France pour soutenir ces gens-là, ces meurtriers, dont Soroguium et ton soir Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens condamner la France de vouloir poursuivre, selon toi, un cadre de la Côte d'Ivoire. Je pense que tu as une courte mémoire. Hein. Pose la question à Soroguium. Son niveau d'études, il est arrivé où? Il est arrivé où dans son niveau d'études pour qu'il soit cadre aujourd'hui? Je pense que tu es en train de dire aux Ivoiriens, pour que vous ayez honnête ton respect, il faudrait qu'on tue. Il faudrait qu'on prenne les armes. C'est le message que je suis en train de comprendre. Oui, de fait, si tu as faim là, cherche autre moyen pour gagner de quoi manger. Si tu as faim là, cherche autre moyen pour gagner de quoi manger. Parce que ça là, ça ne t'arrange pas. Parce que ça là, ça ne t'arrange pas. Toi et puis ton soit Côte d'Ivoire là, ça ne vous arrange pas. Tout compte fait, ces gens qui sont venus là, et puis vous êtes en train de cacher les réalités que vivent la Côte d'Ivoire là. Ces gens là, ils vous regardent et puis ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Parce que eux là, leur derrière là, c'est soudé. Alors vous là, si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire là, restez dans votre petit coin. Restez dans votre petit coin. C'est mieux. Parce que eux là, quand ils vont partir, ils sont en train de préparer leurs successeurs. Et ils n'auront pas peut-être la même tolérance que eux. Hein. Peut-être que leurs successeurs là même là, tu as l'occasion de parler un peu. Peut-être qu'eux-mêmes là, feront que tu ne parleras plus. Eux-mêmes là, feront que même ce que tu dis là, ça serait mal pour eux. Et moi je te le dis, oui des faits. Tu sais, l'horloge là, l'aiguille, la seconde là, ça va plus vite que la minute. Mais ce qui compte là, c'est l'heure. Ce qui compte là dans l'horloge, c'est l'heure. S'il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de... Et qu'on connaît l'heure, c'est le plus important. On dira toujours, il fait jour. Il est telle heure. C'est après viennent les minutes. Le mensonge là est même chose comme ça. Minute là, il va lentement. Les heures là, pardon, ils vont lentement. Mais les secondes là vont plus vite. Plus vite. Mais les heures là finissent par le rattraper. Là où il est passé là, les heures là, ils vont atteindre ce point là. Et c'est pour lui là qu'il va compter. Sinon tout ce qu'il a fait là, ça ne va plus compter. Quand il arrive à tel point, on dit oui, c'est tel point exact. C'est après vient maintenant ces détails. Donc là,
Tu vas beau faire comme ça. Mais la vérité là, elle est là. Elle va finir par rejoindre le tour que tu as fait là. Elle va finir par le rattraper. Tout le tour que tu as fait là, là, la vérité là finit par rattraper ça. Donc là, il faut te ressaisir. Sur ce, chers amis, je vous dis de passer une excellente journée. Et surtout, n'écoutez pas ce malade là, ça ne va pas chez lui. Il est comme Alpha Blondy, ça ne va pas. Ce sont des gens qui sont dépassés par leur envie. Donc ne les écoutez pas. Passez une excellente journée. Et je dis à Johnny Pacheco, moi tu me plais beaucoup, mais tu commences à dégamer. Hein. Parce que écoute ce que tu te dis là. Yaya Touré, c'est vrai qu'il n'a pas agi comme un professionnel. Mais quand tu demandes à Yaya Touré qu'il condamne les actions, les actes de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, demande aussi à Drogba qui allait prendre photo avec la famille de ce rebelle là. Demande aussi à Drogba de le faire tel que tu demandes à Yaya Touré. Si tu l'as déjà fait, c'est bien. Mais insiste. Parce que tu insistes toujours sur la libération de Laurent Gbagbo. Nous tous on veut la libération de Laurent Gbagbo. Moi je veux la libération de Laurent Gbagbo. Pas parce que il a les mains blanches. Mais parce que lui, il avait une idée de pouvoir donner la liberté aux Africains de gérer leur pays comme ils l'entendent. Alors pour cette idée-là, et pour ce courage qui s'est donné de s'opposer à ces néocolonisateurs-là, moi, je suis favorable pour sa libération. Je suis favorable pour sa libération. Ce n'est pas à eux de condamner nos présidents. Ce n'est pas à eux. Donc pour cela, là, moi je soutiens Gbagbo. Mais sinon, là, après ça, le reste là, on gère. Allez, ciao, ciao.